Demain dimanche aussi, mais à midi, mise au point. Pour son dernier numéro de la saison, François de Brigode nous promet un débat de chef. Jean Gol face à Guy Spitals. C'est de la Wallonie qu'il doit être question et de l'efficacité des solutions que le gouvernement wallon tente d'apporter à la crise économique et au chômage. Le deuxième débat de mise au point portera sur l'inscription des étudiants en médecine et le fameux numerus clausus. Et dans la question parlementaire de Jean-Claude Defossé, il sera question des bibliothèques publiques. Depuis 1978, elles devraient être financées tout à la fois et en même temps par la communauté, les provinces et les communes, mais tous ces pouvoirs subsidiants sont de plus en plus pauvres et les petites bibliothèques surtout en sont réduites à survivre avec des bouts de ficelle. Marc Bouvier. Avec 687 bibliothèques publiques en communauté française, on pourrait croire que la promotion de la lecture se porte bien. Hélas, lorsqu'on considère le financement de ces bibliothèques, on est obligé de déchanter. Mis à part les quelques grosses bibliothèques centrales et les centres de lecture publique reconnus par la communauté française, la plupart des petites bibliothèques se débattent dans d'inextricables problèmes d'argent. Les pouvoirs de tutelle, la communauté française, les provinces, les villes et les communes se font trop souvent tirer l'oreille pour subventionner les bibliothèques publiques telles que la loi pourtant le prévoit. Les bibliothécaires pour le moment sont dans des situations difficiles et certaines entités sont voisines de l'asphyxie. Chaque année, on ferme en communauté française un certain nombre de bibliothèques et une partie de la responsabilité incombe aux pouvoirs subsidiants qui ne jouent pas leur rôle. Avec le manque d'argent, une autre menace pèse sur les petites bibliothèques. La communauté française envisage de ne plus subsidier que les bibliothèques qui desservent une entité d'au moins 10 000 habitants. Or, en région wallonne, 65% des communes ont moins de 10 000 habitants. Si cette norme est appliquée, cela signifierait que l'avenir de quantité de bibliothèques rurales serait compromis. Va-t-on les remplacer par un service de bibliobus, c'est-à-dire par une démarche culturelle tout à fait différente ? Avec une politique restrictive en la matière, ne risque-t-on pas un sérieux appauvrissement culturel, alors même que dans les pays limitrophes, des efforts considérables sont au contraire consentis pour développer le goût de la lecture ? Enfin, comment se fait-il que les pouvoirs subsidiants ne respectent pas leurs engagements en matière de financement des bibliothèques publiques ? Autant de questions qui seront abordées demain, dimanche midi, dans Mise au point. Il y a